Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Morgane, fondatrice du site Crypto360, conférencière certifiée Bitcoin professionnelle, mais aussi vulgarisatrice de l'univers crypto à travers différents supports, que ce soit du contenu écrit, des formations, mais aussi des présentations live. Alors bonjour Morgane, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, écoute, je vais très bien et je suis ravie que tu m'accueilles dans ton podcast. C'est un plaisir partagé et comme d'habitude, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter à mon audience, nous parler un peu de ton parcours et nous dire comment l'univers de la blockchain, de Bitcoin, des crypto-monnaies s'est petit à petit intégré à ton quotidien et a un peu impacté ton activité, on va dire. Oui, alors moi, ça a commencé en 2017, c'était la toute première fois que j'entendais parler de Bitcoin. Et ce qui est assez marrant, c'est que je ne suis pas du tout passée à l'action immédiatement, puisqu'il a fallu attendre 2021. C'est l'année à laquelle je me suis finalement lancée par l'investissement. Donc, c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans cet écosystème, c'est en investissant un petit capital. Et puis, en fait, quand il a fait x3 en un mois, puisqu'on était en 2021, donc c'est évidemment la bonne période, j'ai décidé de creuser un petit peu plus que Bitcoin et Ethereum. Et c'est là, en fait, que je me suis informée sur qu'est-ce que c'est une ICO, Initial Coin Offering, donc la possibilité de se positionner sur des projets qui sont tout nouveaux et d'acheter les coins un peu de manière avant-première, hein, on peut voir ça comme ça. Et du coup, j'ai participé non pas à ma première ICO, mais IEO, donc Initial Exchange Offering, et une ISPO. Et en fait, c'est là que mon capital a fait x5, je crois, en une semaine. Et là, je me suis dit, OK, là, je sens que je vais mettre un capital qui va être de plus en plus important. Mais pour me sentir à l'aise avec ça, pour moi, je devais faire mes devoirs. Et faire mes devoirs dans cet écosystème, c'est en fait décrypter qu'est-ce que c'est que la blockchain, comment fonctionne cet écosystème pour me sentir à l'aise, tout simplement pour mettre plus d'argent. J'en parlais évidemment à tout le monde autour de moi une fois que j'ai été initiée et que j'ai compris le potentiel, la philosophie et les valeurs qui sont derrière. Et puis après un an, toute seule, derrière mon PC, à consommer un maximum de contenu pour vraiment comprendre couche par couche l'écosystème. Je participe en fait à ma première conférence et je pense que c'est vraiment ça qui a semé les graines finalement pour le fait que j'ai créé Crypto 360 en 2023. D'accord, intéressant. T'as connu en 2017 en même temps que moi. C'est marrant, il y a beaucoup de gens qui ont connu en 2017, sans doute parce que c'était un peu le bull run aussi et qu'il y avait un peu une folie aussi autour de l'univers de la crypto. En tout cas, on voit que ça a marqué pas mal de parcours cette année 2017, c'est intéressant. Et donc, toi, tu as appris comment? Est-ce que tu as une ou deux sources qui t'ont vraiment marqué sur comment tu as pu apprendre autour de Bitcoin, autour des cryptos? Moi, je sais que souvent, je cite le reportage Arte parce que je le trouve fantastique. Mais est-ce que toi, il y aurait je sais pas, un site internet ou une chose qui t'a vraiment permis de progresser et d'apprendre plein de choses? C'est une bonne question. En fait, je me suis tellement immergée pendant presque un an toute seule derrière mon PC que j'ai pris toutes les informations que je pouvais trouver, si tu veux. Maintenant, c'est vrai que moi, une de mes plus grandes sources d'informations, parce que j'apprends très bien avec la vidéo, et puis ensuite, je vais creuser, si tu veux, les concepts qui sont un petit peu plus compliqués pour moi par des articles, par de la lecture, etc. Mais c'est vrai que YouTube, pour moi, ça a été une source quand même très importante d'informations, alors plutôt anglophone. C'est vrai que beaucoup moins en français. Je me suis tout de suite mis à écouter des conférences, des personnes qui sont reconnues dans leur secteur. Et c'est vrai que YouTube, les vidéos m'ont énormément aidée. Et puis ensuite, j'ai quand même dû creuser par moi-même, voilà, pour tout ce qui était un petit peu plus technique. Mais oui, c'est vrai que YouTube a joué un rôle important. Et effectivement, sur YouTube, en 2021, du coup, si je dis pas de bêtises, il y avait du coup beaucoup plus de matière qu'en 2017 en termes de contenu. Ça a aussi aidé et c'est là qu'on voit qu'on monte en puissance parce qu'il y a de plus en plus de contenu. Il y en a vraiment pour tous les goûts, quel que soit le support. Donc ça, c'est intéressant. Et tu as parlé de ta première conférence. Tu peux nous dire comment ça s'est passé, un peu ça?
Oui, alors, c'était pas prévu en fait que je sois conférencière pour cet événement, mais comme j'étais un petit peu isolée, personne autour de moi, en fait, tout simplement s'intéresse à cette technologie, ni vraiment comprenait, mon intérêt, ma passion, en fait, hein, grandissant pour cet écosystème. Et en fait, à force d'en parler autour de moi, quelqu'un m'a dit: «Mais écoute, il y a une communauté, ce serait bien que tu ailles, il y a des événements crypto, il y en a un petit peu, moi je viens de Bruxelles». Et du coup, j'ai été à une première conférence qui était, assez intéressante parce qu'enfin, j'avais d'autres personnes qui pensaient comme moi, qui voyaient, l'univers, des cryptos comme porteur de sens, avec une innovation folle, avec un avenir, probablement brillant. Et du coup, ça m'a fait énormément de bien. Et puis, il y avait une section féminine qui était en fait dans l'idée des fondateurs de cette première conférence à laquelle j'avais été. Et en fait, en parlant en fait avec la jeune femme qui voulait créer cet événement, à la base, je devais co-organiser avec elle. Et puis finalement, c'est moi-même, je me suis dit, tiens, je me verrais bien plutôt expliquer en fait au public ma passion, transmettre mes connaissances, etc. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'ai été conférencière pour la première fois devant, oui, 50, 60 personnes, majoritairement des femmes du coup. Et c'était une belle expérience. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec un podcast pour une presse belge, le journal de l'Écho. Je pense que vous avez aussi en France ce journal-là. Et là, j'ai eu un impact aussi important sur les hommes et les femmes cette fois-ci. Voilà. D'accord, et en plus de ça, moi je t'ai aperçu à NFT Biarritz cet été, à faire, donc il y avait plusieurs, parties, hein, il y avait plusieurs présentations en parallèle, hein, pour l'événement, et toi tu avais une partie, vulgarisation, c'était à l'extérieur, je me souviens, et c'était très intéressant. Donc c'est comme ça que je t'ai aperçu, et puis du coup ça découle sur pas mal de choses, et on voit même qu'on fait un épisode de podcast quelques mois après, donc c'est ça qui est super avec cet écosystème. Donc, bah, écoute, bravo déjà pour avoir fait ces conférences, pour comme tu le dis, des fois, il y a personne qui en parle autour de nous, donc c'est à nous de vraiment faire cette démarche-là, et même des fois, on est des fois ridiculisé, ou on nous prend un peu, comme ça par le dessus de l'épaule, on se dit: «Mais qu'est-ce que tu fais dans la crypto?» et tout ça. Qu'est-ce qui te plaît toi le plus dans cet écosystème, dans cet univers? Est-ce que ça va être, je sais pas, la philosophie de Bitcoin? Est-ce que ça va être les opportunités que nous donnent, les smart contracts, enfin tout ce qui est sur Ethereum? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît plus qu'une autre? Alors moi, là où j'ai l'impression que j'apporte le plus de valeur, parce que c'est ça que j'ai creusé par moi-même, parce que comme j'explique toujours, ce que je donne aux personnes, que ce soit des informations ou mon expérience, tout vient de ce que j'aurais fait pour moi-même en fait. C'est vraiment, je transmets ce que moi j'ai appris pour moi-même et avec grand plaisir, je le partage aux autres qui sont intéressés de faire leur premier pas en étant peut-être guidés et pour ne pas faire des erreurs des débutants. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est l'analyse fondamentale. Je me rends compte que c'est ça que je creuse, même au quotidien. Tu me posais la question, tiens, au niveau de mon quotidien, la blockchain, ben, en fait, c'est vrai que je reste tout le temps imbibée dans cet écosystème, déjà pour Crypto 360 que je développe, mais aussi parce que moi, j'aime entendre les nouveaux narratifs, j'aime comprendre les nouvelles tendances, j'aime me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans l'écosystème, parce que ça peut aller très vite, et je pense qu'il faut se tenir au courant. Donc, c'est vrai que j'augmente un petit peu ma connaissance ou mon analyse fondamentale de cet écosystème sur le marché crypto, grandement. Maintenant, je suis aussi intéressée par l'analyse technique. Alors un petit peu moins maintenant parce que j'ai cette chance d'être invitée voilà, à des événements, à des lives, à des podcasts et de voyager en fait de plus en plus aussi. Donc c'est super. Mais j'ai un petit peu moins de temps du coup pour travailler mon analyse technique. Mais ça reste quelque chose que je trouve intéressant d'avoir ces doubles casquettes, peut-être analyse fondamentale et analyse technique. Je pense que ça peut permettre de prendre des bonnes décisions au bon moment. Donc le mix pour moi est très intéressant. Mais moi, ce que j'aime, je pense, le plus, c'est, d'aider les personnes à comprendre cet écosystème, parce que quand j'ai été seule, derrière mon PC pendant presque 1 an, j'ai réalisé aussi l'injustice, si on veut, du monde traditionnel bancaire et financier. Et une fois que je l'ai réalisé pour moi-même, j'ai voulu aussi partager mon message, avec les autres autour de moi, pour qu'ils comprennent l'importance aussi d'être 100 propriétaire de son argent. Il y a vraiment des concepts qui sont très importants quand on sait que l'argent ne repose plus sur rien depuis la fin des accords de Bretton Woods de 1971. C'est quand même intéressant de le savoir. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment tout ce côté-là qui m'intéresse aussi énormément dans l'écosystème et je pense jouer un petit rôle peut-être de sensibilisation, voilà, aider les personnes à réaliser ce qui arrive. Oui, bah, on met un peu notre pierre à l'édifice de ton côté, de mon côté, et c'est vrai que Bitcoin ouvre les yeux sur un tas de choses. Tu l'as mentionné, donc ne serait-ce qu'un éveil sur les mécanismes économiques, sur la monnaie,
sur l'économie au sens large et c'est assez fou. C'est clairement ça qui m'a fait me poser plein de questions sur, comment on crée de la monnaie, comment l'argent circule dans notre économie, comment, qui détient quoi, le mécanisme de dette, tout ça et tout ça, c'est grâce à Bitcoin finalement, une sorte de cheval de Troie, qui n'était pas vraiment ma volonté initiale, hein, qui était juste au début, bah, faire de l'argent et gagner un petit billet, grâce à un investissement, comme beaucoup de gens et en fait, on se rend compte que, bah, quelques années après, on se pose des questions philosophiques, économiques, monétaires, grâce à cet objet-là. Donc, Bitcoin, je le trouve fascinant et puis après, il y a plein d'usages, assez fous sur, bah, sur tout ce que proposent ensuite les autres, projets, que ce soit dans le vin, dans le gaming, dans l'immobilier. C'est assez hallucinant. En fait, tout le monde peut, trouver une passion qui va, véhiculer enfin, derrière l'univers de la crypto, quoi. Qu'on aime l'immobilier, qu'on aime, l'économie, qu'on aime, le gaming, qu'on aime l'art, qu'on aime enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. En tout cas, c'est passionnant d'en parler. Moi, je suis aussi passionné que toi, mais c'est intéressant d'avoir ces échanges-là. Ouais. Est-ce que tu peux, me dire un peu à quoi correspond la fameuse certification Bitcoin que tu as, Bitcoin Professional? À quoi ça correspond? Comment on l'obtient? Et est-ce que ça t'ouvre des portes? Voilà, tu peux nous en parler un peu plus? Je ne connaissais pas moi Oui, personnellement alors cette certification-là, donc voilà, je ne connais pas. Donc est-ce que tu peux me la oui. présenter, s'il te plaît? Alors avant de parler de la certification, je pense que c'est intéressant que je donne un peu le contexte de pourquoi j'ai passé cette certification aussi, parce que je pense que c'est toujours intéressant, de comprendre, comment, j'en suis arrivée à la passer aussi. Moi, ce que j'ai fait en fait quand j'ai commencé dans l'écosystème, vu que j'étais un petit peu seule avec moi-même, j'avais pas de confrontation du savoir que j'avais acquis, de mes connaissances, à d'autres personnes, puisque j'étais seule forcément. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis inscrite du coup sur Discord, et j'ai voulu en fait confronter mes connaissances. C'était en fait dans des tournois, c'était en anglais. C'était des espèces de tournois annuels où il y avait des compétitions qui avaient lieu toutes les 2 semaines. C'était 100% anonyme et je pense que j'aimais énormément ça parce qu'en fait, on ne me jugeait pas sur moi uniquement, puisqu'on ne savait pas en fait qui j'étais, mais plutôt sur ma connaissance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en m'inscrivant dans ces tournois-là, je me suis complètement ramassée au début. C'était vraiment pour moi une manière de me dire, OK, j'ai quand même encore beaucoup de chemin parce que il fallait répondre très vite. Il fallait non seulement avoir les bonnes questions, répondre vite, et puis quand on faisait une erreur, en fait, on perdait des points et du coup, au classement, on pouvait très très vite dégringoler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'était très compliqué. Je me suis dit que j'allais jamais y arriver. Et puis finalement, je me suis dit, ben, les obstacles, en fait, soit ils nous motivent, soit ils nous laissent par terre. Et je me suis dit, ben, Morgane, prends cette compétition à laquelle tu as décidé de participer maintenant comme en fait quelque chose qui va te motiver, se motiver à en apprendre encore plus sur l'écosystème, etc. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai commencé à faire mes devoirs de nouveau. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est que je me suis dit, ben, puisque j'ai le thème de la compétition on avait ça 24 heures ou 48 heures avant, eh ben, je vais faire mes devoirs, je vais apprendre plus sur l'écosystème, sur l'angle en question, et je vais me préparer tout simplement. Si c'était sur reconnaître les logos, ben, j'apprenais les 100 logos des 100 projets crypto actuellement de l'écosystème. Si c'était sur les layers 2, j'apprenais toutes les layers 2 aussi. Et donc, en fait, comme ça, j'ai creusé ma connaissance encore plus et je la confrontais juste après via ces concours. Au début, j'étais vraiment la dernière et puis petit à petit, je me suis motivée parce que dans le top 3, on gagnait en fait des cryptos quand on réussissait. Petit à petit, j'étais dans le top 10, top 5, puis j'étais la première fois dans le top 3 et puis j'ai gagné quelques petites euh, compétition. Et en fait, j'étais tellement arrivée en retard, moi, par rapport aux autres dans le classement général, que j'étais quand même beaucoup en bas, même si je commençais de plus en plus à réussir. Mais en fait, je me suis tellement mis en fait un objectif de me dire, Morgane, creuse ta connaissance, ça va de mieux en mieux, tu te sens de plus en plus à l'aise. Et puis, finalement, j'ai quand même eu cette chance de gagner ce tournoi en fait annuel. Je m'en souviendrai toujours parce que déjà, j'ai gagné des cryptos, j'ai gagné des NFT qui étaient assez rares, j'ai gagné beaucoup de choses et je me suis dit, mais c'est parce que je me suis motivée et que je me suis dit, je peux le faire. Et en fait, en gagnant ce concours annuel sur Discord, donc 100% anonyme, personne ne sait qui je suis d'ailleurs, et en gagnant des cryptos de cette manière-là, ça m'a donné une espèce de confiance en moi et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un signe de l'univers que je suis peut-être prête en fait, prête à partager avec les autres tout ce que j'ai appris et que je peux y aller. Et je me suis dit, je vais aller un cran plus haut et je vais confronter maintenant mes connaissances à des experts. Et c'est là que l'idée de la certification est venue. Je me suis dit, là, ça va vraiment me donner en fait
confiance en moi dont j'ai besoin, je pense. Alors, en cherchant un petit peu ce qui existait, parce qu'il n'y a pas beaucoup, en fait, d'options, finalement, moi, pourquoi est-ce que j'ai fait ma certification, donc Certified Bitcoin Professional? C'est parce que, premièrement, j'ai voulu commencer par Bitcoin. Je me suis dit, si je comprends Bitcoin, je vais pouvoir comprendre tout le reste. Puisque Bitcoin, il ne faut pas oublier que c'est la première crypto mondiale et que c'est magnifique de comprendre Bitcoin pour comprendre tout l'écosystème qui a été rendu possible finalement par l'adoption mondiale et la réussite de Bitcoin. Et j'aime bien en parler aussi, mais je crois qu'on en parlera un petit peu après. Et donc, je me suis positionnée sur cette certification-là, Certified Bitcoin Professional. Et pourquoi le C4 ? C'est une question légitime. Moi, j'ai regardé tout simplement les personnes qui faisaient partie de l'écosystème du C4, donc de l'organisme avec lequel j'ai passé ma certification en ligne en anglais. Et en fait, dans les précurseurs, donc les personnes qui ont pensé ce C4, on retrouve quand même Vitalik Buterin et Charles Hopkinson. Alors, je pense que tout le monde les connaît, mais je vais quand même les présenter au cas où. Vitalik Buterin, c'est quand même le cofondateur d'Ethereum, la deuxième crypto mondiale, et Charles Hopkinson, c'est le fondateur de Cardano. Donc moi, quand j'ai vu ces deux personnages-là, je me suis dit, ok, on est quand même plutôt pas mal. Alors effectivement, ils font plus partie du projet parce que leur crypto respective, en tout cas leur blockchain, elle a explosé. Donc je pense qu'ils ont beaucoup de travail, ce qui est tout à fait logique. Et puis j'ai regardé les personnes qui étaient encore là aujourd'hui. Et dans le board member, donc même si quelqu'un réussit sa certification, le board member doit accepter la validation de la certification de la personne. J'ai regardé et j'ai vu Andrea Antonopoulos. Alors c'est quand même une figure super importante quand on parle de Bitcoin. C'est un auteur prolifique sur la question, c'est un conférencier de talent, et du coup, je me suis dit, je vais passer ma certification avec le C4, tout simplement. Et je l'ai réussi, il fallait minimum 70%, il fallait répondre à beaucoup de questions, donc c'est plus ou moins 75 questions en 20 minutes, donc ça va très très vite. Et finalement, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que ce que j'ai fait sur Discord, ça m'a entraîné de répondre vite à des questions assez précises et de devoir être ça m'a presque préparé pour ma certification. Ouais. Donc voilà. Et là, je me suis dit, bon, c'est une confirmation que voilà. Ouais, c'est sûr que ça t'a préparé, hein, tant sur la partie stress que la partie rapidité, la partie compétence. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis. Et ce tournoi annuel, je reviens juste sur la partie d'avant, le tournoi annuel, c'est à une période donnée, tous les ans que ça se produit? Est-ce que tu peux nous dire le nom pour ceux qui voudraient peut-être se tester sur leurs compétences? Il y aurait En moyen fait, de… là, ils ne le font plus, mais c'était par rapport à CryptoTips sur YouTube. Donc, c'est des YouTubeurs qui sont assez connus aux États-Unis et qui ont déménagé justement des États-Unis une fois qu'ils sont rentrés dans l'écosystème Bitcoin, etc., pour garder leur souveraineté. Ils sont expatriés, je pense, maintenant au Portugal. Et du coup, ils ont une grosse communauté et ils ont un Patreon, etc. Et donc, c'était eux qui avaient organisé en fait cet événement. Et donc, il y avait 80 personnes peut-être qui ont participé à ce tournoi. Ouais. D'accord. Et donc, il est plus d'actualité maintenant? Ah non, il n'est plus d'actualité. Moi, je l'ai fait en 2022, au moment où j'ai passé ma OK. certification juste derrière, ouais, l'année passée. Heureusement, tu l'as fait au bon moment. Oui, exact. Et pour, participer à la certification, parce que je pense que ça peut en intéresser, plus d'un peut-être dans l'audience, c'est quoi le processus? Faut aller sur, il y aura un site internet que tu pourras me transmettre, que je pourrais mettre en description de l'épisode? Oui, c'est le C4 sans problème. Et là, vous verrez les différentes options et c'est assez simple, hein. Vous pouvez payer en crypto. Par contre, il faut payer en crypto, mais le prix est relativement marginal, je trouve, par rapport à… En tout cas, moi, je pense que tout le monde n'a pas besoin de passer une certification. Attention, je ne pense pas que ceux qui ont passé une certification ont plus de valeur que quelqu'un qui n'a pas passé de certification, par exemple. Moi, j'ai ressenti le besoin de passer une certification pour confronter mes connaissances et pour gagner en confiance. Mais donc, si ça intéresse d'autres personnes, bien sûr, regardez les options qui existent. Mais le C4, pour moi, c'était une belle expérience et je le recommande. Vous allez sur le site et vous pouvez, soit en 100% autodidacte, passer la certification tout simplement et vous allez répondre aux questions. Si vous avez 70%, vous réussissez. Et puis, vous devez envoyer vos informations en anglais quand même à l'organisme pour qu'il vous certifie. Et vous recevez un certificat à la maison. Maintenant, il y a aussi 2 options supplémentaires. Ça, c'est chacun comme il le souhaite. Je sais qu'il y a un livre, il me semble, qui est disponible. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas. Mais il y a aussi des vidéos. Et ça, vous pouvez acheter si vous voulez vous préparer à la certification. Donc, ça, c'est vraiment chacun qui le fait comme il le ressent. C'est très clair, merci et je mettrai bien évidemment toutes les informations en description de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu du site que tu as lancé, Crypto360? Quels sont les services que tu proposes à travers ce site? Oui, alors moi, il y a 2 manières en fait de travailler avec moi, soit via ma
formation, soit en individuel. Alors, ma formation, elle permet en fait d'accéder directement à plus de 30 vidéos qui sont déjà uploadées. C'est une pré-vente, donc le prix est encore super attractif en ce moment parce que j'ai encore ajouté quelques contenus, mais le plus gros de la formation, honnêtement, est déjà tourné et est déjà disponible. Ça, c'est sur mon site et c'est assez intuitif, je pense, pour avoir toutes les infos. Et puis en individuel, là, c'est plutôt à l'heure ou alors une version premium. Là, en fait, j'accompagne une personne pendant 24 semaines. C'est quelque chose que j'ai commencé en fait à proposer vers avril et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'adorais faire, tout simplement parce que quand quelqu'un achète ma formation, je ne suis pas en contact directement avec la personne puisque les vidéos sont déjà tournées, les contenus, les ressources complémentaires, enfin tout est en ligne. Quand je travaille à l'heure avec une personne, alors je peux résoudre un problème ou aider d'un point de vue théorique à comprendre un concept de l'écosystème ou une mise en place d'une stratégie pendant quelques heures. Mais ensuite, c'est vrai que j'ai pas forcément de suivi avec les personnes. Et c'est là où je me rends compte que je prends quand même beaucoup de plaisir finalement à suivre des clients comme ça sur une longue période de 24 semaines. C'est des personnes qui veulent évidemment creuser l'écosystème et moi, je m'engage à leur transmettre toutes mes connaissances et tout mon savoir. Ça ouvre évidemment l'accès aussi à mon WhatsApp. Donc pendant 24 semaines, je suis disponible pour la personne. J'offre aussi 1 heure avec un avocat fiscaliste parce que pour moi, l'aspect fiscal est quand même important. J'ai des partenaires en Belgique et en France. Et je pense que c'est toujours très intéressant de déjà savoir où on en est d'un point de vue de son patrimoine et comment se préparer pour la suite. Et puis, j'offre aussi ma formation et 5 heures à la personne au choix de la personne. Donc, ça peut être une femme, un mari, un conjoint, un associé, un client. Voilà. Et donc, j'offre à la personne ma formation et 5 heures. Donc, ça, c'est la manière la plus exclusive et la plus poussée que j'ai de travailler avec quelqu'un en individuel. Et évidemment, je ne peux pas prendre beaucoup de personnes par an. Donc, c'est sous candidature pour le premium. Voilà. D'accord et tout ça se fait en vidéo, hein, c'est ça? Il y a pas c'est du WhatsApp, c'est de la visio, c'est les formations sont en ligne, donc il y a pas besoin de se déplacer, tout se fait à distance, hein? Alors, ça dépend. C'est vrai que j'ai souvent, c'est à distance. À l'heure, en général, c'est vraiment par visio. Je peux prendre le PC de la personne si je dois faire une manipulation. Effectivement, la visio, c'est 100% en ligne. Effectivement, par contre, pour le premium, comme j'ai une journée d'immersion avec la personne, où là, on se voit ensemble avec nos PC et on passe encore une journée, soit pour confirmer tout ce qu'on a déjà vu ensemble, soit au démarrage pour bien poser les bases. Et là, je peux me déplacer, que ce soit en Belgique ou en France. Donc là, on se voit quand même. Ouais. Et puis, j'invite aussi la personne à tous mes événements gratuitement. Quand je reçois des choses, je partage aussi. Donc, on est quand même beaucoup plus en contact, forcément. D'accord, OK. C'est intéressant ce package, qui englobe, tout un tas de choses et qui fait partager aussi à d'autres personnes, ta formation et d'autres contenus donc c'est intéressant. En tout cas, toutes les informations, j'imagine, sont sur ton site internet pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans cette démarche-là? Exactement, complètement. OK Oui. et alors je vais te poser une question qui est peut-être un peu spéciale. Est-ce qu'il y a quelque chose à propos de Bitcoin qui serait souvent méconnu de la part des gens, du grand public ou même des investisseurs, un peu débutants, qui te semble super utile à leur partager ou à connaître et que tu pourrais expliquer là en quelques minutes? Tu vois, je ne sais Alors, pas s'il y a une information qu'on connaît pas trop, mais qui te semble super utile de savoir et que, les gens finalement ne passent souvent à côté. oui, alors, après, je ne sais pas si ça va être super, super intéressant pour tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça super marrant quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois de ce concept-là. C'est la Coinbase Transaction, parce qu'on parle de Bitcoin, hein. Et la Coinbase Transaction, je suppose que toi, tu sais ce que c'est, Thibaut, mais il y a quand même cette idée de se dire que Coinbase, en fait, parce que Coinbase, c'est un exchange, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une place de marché où on peut échanger ses cryptos contre des euros. C'est une des places centralisées qui existent actuellement. Et en fait, quand on parle de la Coinbase transaction, beaucoup de gens vont penser qu'on parle de l'exchange Coinbase et qu'on veut faire une transaction entre une place de marché et un portefeuille. Alors qu'en fait, la Coinbase transaction, ce n'est pas du tout ça. Quand on parle de la blockchain Bitcoin, la Coinbase transaction, c'est en fait la récompense qui va être attribuée aux mineurs qui vont miner un bloc sur la blockchain de Bitcoin. Et donc, en fait, la Coinbase transaction, c'est la toute première transaction qu'on va avoir au-dessus de chaque bloc qui est prévue par les mineurs pour les mineurs et qui va en fait dépendre
du halving dans lequel nous sommes. Alors, pour peut-être contextualiser, le halving, qu'est-ce que c'est? Tous les 4 ans approximativement, en réalité, c'est tous les 210 millièmes blocs qui sont minés sur la blockchain de Bitcoin, nous avons une production qui est divisée en deux du Bitcoin. Et en fait, selon le halving dans lequel nous sommes, nous allons avoir une Coinbase transaction qui va être de plus en plus petite, puisque elle-même est forcément divisée par deux. Et donc, je trouve toujours ça intéressant d'expliquer un petit peu ce concept de Coinbase transaction. Alors après, ça dépend à qui je parle, mais voilà, s'il y a des personnes qui s'y connaissent un petit peu, bah, ça peut peut-être être intéressant, elles ont peut-être envie de creuser. Mais étant donné que ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que voilà, Bitcoin, tous les 4 ans, donc tous les 210 millièmes blocs, sa production est divisée par deux. Donc le Genesis bloc avait le tout premier bloc qui a donc été miné sur Bitcoin en 2009 par Satoshi Nakamoto, eh bien la Coinbase transaction, elle était de 50 Bitcoins, ce qui veut dire que les mineurs gagnaient 50 Bitcoins à chaque bloc qui était miné au départ. Et nous avons eu le premier halving, la production de Bitcoin a été divisée par deux et la Coinbase transaction est du coup diminuée par effet, par conséquence, et on est passé de 50 à 25 BTC par bloc miné. On a eu un halving suivant, on est passé à 12,5 BTC et actuellement, nous sommes donc à 6,25 BTC qui sont créés et qui sont en fait créés par la Coinbase transaction puisqu'ils sont donnés au mineur qui va gagner la compétition, puisqu'il est en compétition, le mineur, avec d'autres mineurs pour pouvoir miner le bloc et le valider sur la blockchain. Donc moi, je trouve ça toujours intéressant de parler de Coinbase parce que voilà, c'est marrant de se dire qu'il ne faut pas le confondre avec l'exchange et qu'en même temps, c'est la récompense que les mineurs reçoivent à chaque bloc, en plus évidemment des frais de transaction. Les mineurs gagnent sur les deux piliers à chaque bloc. Voilà. Merci Morgane pour cette petite leçon sur l'émission de Bitcoin, le halving, et d'où vient le Coinbase. On sait pourquoi Coinbase maintenant s'appelle Coinbase, c'est en référence à cette Coinbase transaction. Et donc voilà, ça permet aux gens de savoir pourquoi Coinbase s'est appelé Coinbase. C'est bien trouvé, je trouve, parce que ça permet aussi d'aller un peu plus loin. Et tu l'as bien mentionné, ce n'est pas anodin. Coinbase, c'est vraiment quelque chose de technique dans le bloc. Et donc, voilà, on part sur de la technique, de la connaissance, et tu as très bien vulgarisé ça en quelques minutes. Donc, c'est un bel exemple que tu peux donner sur le reste des compétences que tu peux mettre à disposition des gens pour leur faciliter la compréhension de tout cet univers-là. Je trouve que c'était top de répondre à cette question. Merci beaucoup. Comme on a vu, on s'était aperçu à NFT Biarritz. Est-ce que tu as d'autres présentations prévues prochainement sur des événements crypto dans les prochains mois? Alors oui, là, en fait, j'ai quelque chose d'assez excitant, assez nouveau. J'ai Nicolas qui est plus connu, je pense, sous le nom de Crypto Edge, qui est un créateur de contenu, du coup, assez connu dans le monde des cryptos, de la blockchain, notamment sur TikTok. Et en fait, il va organiser prochainement une émission en live et il veut inviter un maximum de personnes de l'écosystème. Et du coup, il m'a proposé de participer à son émission avec d'autres personnes. Donc, ça va être assez interactif. Et puis, c'est chouette que chacun ait un peu son expertise et qu'on va pouvoir tous, en fait, échanger avec nos points de vue. Par exemple, moi, c'est vrai que c'est plutôt les cryptos, le marché crypto, l'analyse fondamentale. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont d'autres compétences. Donc, ça va être très chouette de pouvoir communiquer et partager nos connaissances aux personnes qui nous écouteront. Donc, ça, j'ai assez hâte. Et puis aussi, j'ai reçu la proposition de participer à l'événement Investir Day, qui aura lieu au carrousel du Louvre pour pouvoir animer, en tout cas je vais être modératrice d'un topic sur évidemment les cryptos pour faire ses premiers pas. Il y aura aussi Benjamin Mogler qui sera présent, donc je pense qu'on va apporter beaucoup de valeur aux 4000 personnes qui vont participer à cet événement à Paris. C'est un très beau programme. Tu n'hésiteras pas à m'envoyer tous les liens que tu as à ta disposition pour que les gens puissent aller creuser un peu et puis peut-être participer ou consulter la vidéo dont tu parlais avec Crypto Edge, c'est ça, tu m'as dit? Complètement. On va bientôt Voilà. tourner l'émission et avec grand plaisir, je t'enverrai ça. Voilà, comme ça, je pourrais mettre à jour l'épisode. Dès que les liens sortent, je les remettrai en description. Donc, comme ça, les gens seront pas perdus. Super. Comment est-ce que tu vois ton activité évoluer dans les mois à venir? Tu as plutôt confiance dans le marché des crypto-monnaies, confiance dans les choix que tu as fait de créer Crypto 360? Visiblement, ça a l'air de marcher plutôt bien, hein, de ce que j'entends. Voilà, comment tu vois les prochains mois et ton activité évoluer? Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, j'essaie de me focuser sur
apporter un maximum de valeur. C'est vrai que pour rester en contact avec moi, j'ai pas énormément de réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que c'est ma newsletter. C'est là où les personnes sont au courant de ce que je mets en place, de mes événements, des avantages, des conseils que je peux transmettre. Et donc, mon objectif, ça pourrait être de m'adresser à plus de personnes, de passer en centaines de personnes que j'ai actuellement dans ma newsletter à des milliers peut-être de lecteurs. Ce serait super. De continuer à aller à des événements, à des conférences, à des podcasts comme maintenant pour partager mes connaissances. Donc voilà, c'est ce que je me souhaite, d'essayer d'impacter un maximum de gens et d'aider aussi les personnes qui sont intéressées de faire leur premier pas pour qu'ils ne tombent pas dans des pièges, dans des arnaques, des choses comme ça. Voilà, faire grandir ce que je fais déjà finalement. Eh ben, écoute, je te le souhaite, bien évidemment. Et alors, donc il y a la newsletter et peut-être, il y a un réseau sur lequel sur LinkedIn, tu es un peu active ou pas du tout? C'est vraiment la newsletter? Oui, tout à fait. C'est la newsletter, vraiment le gros pilier où là, on reste au courant de tout. Elle est 100% gratuite sur mon site sans aucun problème. Et effectivement, sinon, c'est LinkedIn où je partage les événements et quelques informations aussi. Et j'ai ma page pro aussi, Crypto 360 sur LinkedIn. Ouais. Eh ben, super. Écoute, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on termine cette interview? Je te laisse la parole si tu veux partager quelque chose. Sinon, on peut clôturer cette interview dans la meilleure des manières. Mais voilà, tu as une carte blanche de 2 minutes si tu veux encore partager quelque chose à l'audience. Super, merci beaucoup Thibaut. Moi, ce que je pourrais dire, c'est voilà, si des personnes veulent faire leur premier pas, n'hésitez pas. Voilà, j'ai beaucoup de contenu aussi gratuit sur mon site ou à me poser des questions. Des fois, je réponds même par mail, donc vraiment, il n'y a aucun souci. Si j'ai des personnes qui créent des communautés, des événements dans l'écosystème, ben voilà, n'hésitez pas à m'inviter. Ce sera avec grand plaisir que j'apporterai ma petite pierre à l'édifice. Et puis pour les personnes qui nous écouteraient et qui ne sont pas forcément de l'écosystème Web3, blockchain, crypto, si c'est par exemple quelqu'un qui a une communauté dans le monde boursier, immobilier, éducation financière, moi je me rends compte que je suis aussi beaucoup invitée par des personnes comme ça et que j'apporte de la valeur à leur audience. Souvent on me fait beaucoup de compliments parce que je sais vulgariser et expliquer cet écosystème. J'aime beaucoup faire une introduction aussi et parler de l'aspect sécurité. Donc si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter et on peut collaborer avec grand plaisir. Eh bien, message passé à toute l'audience. Merci Morgane, j'ai apprécié notre échange et j'espère échanger à nouveau avec toi plus tard. En tout cas, je vais suivre avec attention ton activité. Salut à toi et salut à toute l'audience. Merci Thibaut.